il va être là dimanche, on verra en tout cas. Merci encore, hein, Angelo, d'avoir répondu présent. On va rejoindre notre consultant Florian. Salut mon Flo, Salut Quentin, ça va? ça va et toi? Ouais, j'ai une Bon, rhinopharyngite, donc on un va, peu naze. on va essayer de Bon, faire au mieux en tout cas. j'ai mis Je le vous maillot, remercie. tu vois. Bah oui, 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 bien sûr. Et on n'oublie pas, bien sûr, samedi, le choc en Ligue 1 entre Monaco et Marseille, hein. On verra bien qui c'est qui va gagner. Mais Ah oui. l'idée, c'était, parce que à la suite du live lundi, mon Flo, tu me dis en message, bah tiens, il faudrait qu'on fasse un petit bilan quand même de cette première journée, même si je l'avais fait un petit peu, j'avais évoqué un peu les Mhm. résultats, mais je trouvais que c'était intéressant de voir ensemble un petit peu de débattre sur cette première journée. Alors, on peut des fois dire qu'elle est anecdotique parce qu'une saison, c'est pas une journée, et ça peut changer la journée d'après, mais il y a quand même des belles confirmations, des surprises, des déceptions. Donc l'idée, c'était de faire le tour avec toi là-dessus, en parlant avec un footix comme tu l'es d'ailleurs. Euh, on va commencer peut-être par le bas. Enfin, je sais pas, tu veux commencer par quoi? Parce que Ouais, par le R3. ouais, Bah, en fait, comme je te disais lundi, les premières journées, surtout post-Covid, sont souvent assez compliquées, enfin, me paraissent assez compliquées pour faire une analyse, mais on a pu voir déjà des équipes en forme, d'autres pas du tout. Et pour prendre le R3, justement, on va commencer par le groupe C, si je dis pas de bêtises, hmm. avec Jurastad, qui pourtant, sur le papier, avait une belle équipe et s'en est pris 5 à Sornay. Alors Sonnet, c'est pas simple à jouer, hein, non? Ouais, alors oui, Sornay, c'est jamais simple à jouer. Équipe de Saône-et-Loire, hein, mais bon, ils ont pris un rouge à la 20e, effectivement, avec leur nouveau coach, Thierry Lafonseca, qui revient au club. Donc c'est plutôt une déception du côté de Jurastad, de même que Sud-Revermont qui a perdu à Genlis. Ouais. Mais bon, Genlis me semble dans les favoris du groupe en R3. Donc est-ce que finalement ils sont pas tombés sur l'équipe peut-être la plus forte de cette saison? Donc voilà, pour faire un petit résumé du groupe C. Mais j'entendais tout à l'heure, je voyais pour parler d'Arcade, Oui. justement. Donc dans le groupe E, Arcade qui a été faire un bon nul à Coteau. Effectivement, Baptiste, donc le spécialiste foot du progrès, dit que le FC au Jura qui paye le prix fort des situations sanitaires. Oui, oui, Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils avaient été éliminés en coupe au deuxième tour. Enfin, ils avaient perdu face à une équipe sur le papier plus faible. Je crois que c'était à Roma, je crois, ou je sais plus quel club qui avait battu l'FC au Jura sur le tour de la ouais, Coupe de France. Il y avait déjà une surprise, ils avaient perdu déjà hein, sur leur première rencontre. oui. Et puis comme l'article de Baptiste dans le progrès, effectivement, le FC au Jura va vraiment pâtir apparemment cette saison de la crise, hein, de la crise Ouais. Covid au niveau des vaccinations. Ils ont plus que deux équipes au lieu de trois. Donc ça va être très dur pour le FC au Jura qui a perdu à domicile contre Pays-Méchois. Oui. Bon, on verra. Après, une saison, c'est long, comme on dit. Mais dans ce groupe, donc Coto et Arcade ont fait plutôt un bon match, d'après ce que j'ai entendu. Hmm. Deux équipes joueuses, ça promet pour la suite de la saison. Et par contre, je vais faire un focus sur Rochefort, à mon avis, qui sera Rochefort Athlétique, qui a changé de nom. Ouais, L'ancien. parce qu'avant c'était Rochefort-Amange, c'était quoi, Ouais, ouais. Ouais. exact. Du coup, c'est Rochefort Athlétique. Et qui a gagné 2-0 à l'extérieur, si je dis pas de bêtises, à Val d'Aon, contre la. On est sur quel groupe là, du coup, Flo, là? Je suis en train de Du consulter les coup, groupes là. c'est le groupe Le E. groupe E, hein. Ouais. Et Rochefort, de ce qu'on m'a dit, avait gardé pratiquement tous ses joueurs, a fait un recrutement cohérent. Le coach Bayoko bosse depuis 3 ans déjà, 4 ans avec cette équipe. C'est une équipe qui joue bien au foot. Hmm. Donc je pense que dans ce groupe enfin, dans le R3 en général, chez les Jurassiens, je verrai Rochefort à suivre cette année. Et Coteau, milieu de tableau, comme au Jura. Ouais, Coto, on ne sait pas. Ils avaient très mal démarré l'an passé avant l'arrêt des championnats. 4 Hmm. défaites. Là, ils font un bon nul contre Arcade. Apparemment, c'était un très bon match. Donc, non, oui, Koto, un maintien assez facile. Et pourquoi pas jouer plus haut comme Arcade, hein, qui, Ouais. qui va être une équipe costaude à jouer, comme d'habitude. Et je vois là, parce que pour passer ensuite en R2, je crois qu'on a fait le tour sur la R3. Il n'y a pas Ouais, d'autres clubs, je crois pas, hein. Sur la R2, là, je suis sur la poule B, parce que la poule A, je crois que c'est pas une poule où il y a des Jurassiens, si je dis mhm. pas de bêtises.
la poule B. Il y a déjà eu voilà, un peu enfin, une déception attendue, je pense. Le revers, quand même 4-0 de la réserve de Lens à Paray-le-Monière. C'est compliqué, j'ai l'impression, pour la réserve de Lens, en termes d'effectifs, en termes de. Je pense que ça va être galère pour eux cette année. Alors, c'est jamais. Certainement raison. Après, c'est un début de saison. Il y avait pas mal d'absents en première, Hmm. à part les lundis. Donc, à voir. Ils en prennent, oui, 4 contre la baie de Paray. Oui, première journée, ça risque d'être compliqué. Le R2, bah, ils sont qu'une division en dessous de la première. Donc, tu as intérêt à avoir des joueurs, justement, costauds qui peuvent jouer en Et, première. et d'ailleurs, il y en a pas mal qui étaient partis de l'équipe réserve à Brest-Jura, notamment. On en avait parlé, on avait rigolé Ouais. là-dessus, mais même d'autres joueurs. Donc, voilà, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour eux, on verra. Ouais, Et après. ouais, vas-y. Hein, après, comme je dis, c'est une première journée. Les joueurs vont revenir en première. Voilà, le 11B, de toute façon, on sait très bien que ça va jouer le maintien. Hein. Faut pas se voiler la face. Après, ça va dépendre du retour des joueurs, de l'implication. Donc, faudra attendre quelques matchs. On en saura plus après 5-6 journées. Mais il y a le bon nul Ouais, de Jura de l'OAB, par contre, contre les ouais. PTT de Dijon, qui est un favori du groupe. Donc, c'est plutôt un bon résultat pour la réserve de Jura de l'Oie. Et si on avance un petit peu, ce qu'on disait lundi, déjà, avec Triangle d'Or dans la poule C qui s'incline 2-0 à Montfaucon, Morteau, je crois. Je crois que c'est les deux clubs, c'est une alliance, je crois. Montfaucon. Deux- c'est bon, c'est compliqué, mais c'est pas surprenant en soi, quoi, de les voir perdre là-bas. Ouais. Non, après Triangle d'Or, moi je les avais fait quelques fois l'an passé, avant le Covid, avant l'arrêt des championnats. C'est pas mal, c'est très jeune. Enfin, c'était très Mhm. jeune. J'ai pas eu trop de nouvelles cette année. Ça jouait pas mal au foot. Après, voilà, finalement, c'est leur première saison en R2. C'est comme Mons-Audrey. Ils sont montés il y a 2 ans. Il y a eu 4 matchs de championnat l'an passé. Donc, c'est tout nouveau pour eux aussi. Donc, on va attendre quelques matchs quand même. Parce que moi, je trouvais qu'il y avait des joueurs intéressants sur Ouais. Angle d'Or. Mais après, comme tu dis, ça va être compliqué. Ça, c'est Et sûr. on se posait la question sur la réserve de Lens, mais c'est exactement aussi la même chose pour Champagnol, qui a perdu à Faux-Vernay 2-1. J'ai l'impression qu'en fait, merci Pierre pour le petit commentaire. J'ai l'impression que ce Wow. gap entre la R1 et R2, j'ai l'impression que des fois, ça handicape les équipes d'avoir une équipe aussi proche en termes de classement, parce que du coup, comme tu disais, il faut piocher les joueurs quand il en manque en équipe une, donc du coup, ça affaiblit la 2, et qui se retrouvent des week-ends où bah, ils peuvent pas jouer avec effectif complet. Et les réserves sont souvent dans le bas de classement dans leur poule, quoi. C'est pas souvent, c'est rare Ouais, que je vois une. bah, t'as raison. De toute manière, quand on arrive à une division d'écart entre la première et la B, c'est sûr que déjà la B va pas jouer la montée, ou ça paraît très improbable. Mais c'est Donc, difficile après pour les joueurs qui jouent dans cette équipe-là de se dire, bah tiens, je vais jouer, mais à un moment donné, on va dire, oula, fais gaffe parce qu'il faut pas monter. ouais, oui, il y a ce côté un peu, voilà, on va jouer un bon maintien cette année. C'est souvent Ouais. compliqué quand on joue en réserve. T'as raison. Hein. Mm. Et, après, ouais, Champa B, c'est pareil. La première a fait un super résultat. Fauvernet va être une bonne équipe du groupe aussi. Mm. Mais c'est vrai que, voilà, je sais pas, peut-être que ça va dépendre de la dynamique de la première. Moi, vraiment, ça va être ça. Et on fera comment, un Poligny à la fin, là, parce que moi, parce que l'histoire du tacos, c'est quand même extraordinaire. Mais ce qu'on disait en introduction, l'ajout qui en met 4 à Mont-Sauvondrey, ça, on les avait eus cet été en live, mais c'est vrai que c'est énorme, quoi. Enfin, c'est une entrée en matière qui est quand même. Voilà, il marque les esprits d'entrée, quoi. Ouais, bah, c'est comme un peu nos chouchous la jouent. Hein. Je t'avouerais que quand Mhm. on a créé le média, moi je les ai connus quand je jouais en district en D1, et ils ont fait vraiment un beau club, une belle équipe, avec des recrues toujours intéressantes, un coach Paget qui connaît le foot, et qu'ils aillent s'imposer 4-0. Alors c'est peut-être un peu lourd pour moi, mais qu'ils aillent Mhm. s'imposer 4-0 à Mont-Sauvondrey. Voilà, ça prouve qu'ils vont repartir sur des très très bonnes bases. Et ça sera encore une équipe qui va jouer le haut de tableau, ça c'est certain.
On l'a dit, le commentaire de Baptiste, très, très pertinent comme d'habitude, qui parlait de Ladvig, Patrick Ladvig, l'entraîneur d'équipe B de Lons qui est parti cet été. Ça, c'est pareil, c'est quand même un entraîneur charismatique qui a aussi une importance dans un vestiaire. C'est vrai que c'est une perte assez importante, mais bon, je sais pas pourquoi il est Ouais, parti, mais Baptiste a raison. Ladvig était venu pour un projet, il a entièrement raison. La B, soutenir Tarawi en première, puisqu'il l'avait eu en tant que joueur quand Ladvig entraînait la première. Et Ladvig est parti. Hein. Bon, il part souvent. Hein. On regarde son CV, il reste rarement 2 ans dans un club. Donc, ça a peut-être mis un coup d'arrêt aussi, oui, à ce projet B pour le RC Lens. À voir. À voir pour la ouais. suite. Et je rejoins ce Après, que dit Karim. Il a raison, Karim. mhm, C'est pas tant la A, la B le problème. S'ils sont proches, tant mieux. On a toujours tendance mhm, à voir monter notre réserve la plus proche de la première, mais c'est les écarts peut-être avec les C qui, elles, en ouais. district, je pense à Lons en particulier qui est en D2, il me semble, la C de Lons. Donc là, dès que tu manques des joueurs en B, la R2, passer de la D2 à la R2, c'est sûr que ça fait un énorme écart. Bah, après, on ira jouer, hein, si ils ont besoin de monde, on ira jouer Non, mais c'est vrai, ouais, ouais, pour faire monter. Hein. Mhm. c'est assez compliqué quand tu as un écart de 3 divisions entre ta B et ta C. Aller piocher des joueurs, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Pour terminer sur cette poule, Florian, là, Poligny qui bat Bresjura 2-1. Alors, on a eu bien sûr Cyprien lundi dans le live. Ouais. Euh, grosse surprise de voir Poligny tomber dès la première journée. Bon, bah, comme on le disait, comme le disait le joueur lundi, c'est vrai qu'ils sont attendus tous les week-ends, mais voilà, se prendre les pieds dans le tapis comme ça à Poligny, en plus une équipe qui jouait le maintien, qu'on connaît bien ensemble hein, pour les couvrir de temps en temps. Hmm. Euh, ouais, bah, avec deux expulsés en plus, bah Ouais, ça démarre bien. Hein. quand j'ai vu le résultat, je remercie Baptiste qui m'a envoyé à Ouais. Moiran pour un gros Jura Champion d'ailleurs. Merci Baptiste. Euh, Quand j'ai vu le résultat, j'ai été surpris. Quand j'ai vu le résumé, moins surpris. Poligny, ils jouent avec leurs armes. Moi, je les suis depuis 3 ans et c'est vrai que voilà, ils ont certainement tout donné sur ce premier match, beaucoup. C'est une très très belle fête. Merci Baptiste. Très très belle perte de Poligny, vraiment. Hein. Et Ouais. ça me fait plaisir pour eux parce que ils ont galéré depuis 2 ans, 3 ans à jouer le maintien et de battre Brest-Jura comme ça dès la première journée. Alors, comme on dit, hein, les points pris sont plus à prendre. Bah, c'est Ouais. parfait, c'est 3 points pris pour le maintien. Brest-Jura, je m'inquiète pas. Ça va rebondir, ils ont des joueurs pour. Faut le temps que la mécanique se lance aussi. Mais énorme Mais perte je de l'ai dit. Poligny. Moi, je l'ai dit, hein, c'est tout à l'heure, et même lundi, si Brest-Jura derrière enchaîne et puis il monte à la fin de la saison, ce premier match, on s'en souviendra plus, à part l'épisode Exactement. du tacos, quoi. Ouais, l'épisode du tacos, hein, le Poligny sur la carte de France. Ouais. Ouais, c'est bah ouais, c'est marrant. Alors, enquête, on attend une enquête de Baptiste. Est-ce que c'était un tacos ou un kebab? Ça, c'est la grande question. Alors moi, dans les commentaires lundi, on m'a tous dit que c'était un tacos hein, et non un kebab. Et Ah, je crois que d'ailleurs le correspondant s'est excusé en disant que s'il s'était trompé, mais c'est vrai que ça a fait le tour quand même hein, de certains médias. La Fédération française de la loose a repris l'actu, et voilà. Et c'était quand même assez. oui, bah forcément, ça fait marrer la Fédération française de la loose. J'attendais un article de SoFoot aussi. Peut-être qu'ils vont enquêter Ouais. sur le kebab ou le tacos. Ouais, oui, c'est marrant. Oui, oui et non. Oui, non. Ça Ouais. fait rire de loin. Après, bon, on va dire que Baptiste est bien informé. On va dire que oui, voilà, c'est un fait de jeu, ça fait marrer. Voilà, le titre était provocateur et c'était fait exprès. C'est marrant. Voilà, on s'en souviendra. En tout cas, c'est vrai que la sauce algérienne c'est quand même indispensable dans ce genre de tacos. Ah bah oui. On va quand même parler de choses sérieuses, mon Flo. On va remonter quand même parce que la R1, c'est quand même la DH. D'ailleurs, cette Ouais. semaine, hein, c'est sorti dans le journal le portier de Lons, Jérôme Nicole, qui a arrêté cette année après 14 années à jouer au plus haut niveau régional. Donc, encore bravo à toi, Jérôme, pour cette carrière. Ouais, Lons qui a très belle perdu carrière. face à l'ogre Mâconnais, on le disait lundi, mais c'est vrai que c'était. Bah, il y a des regrets quand même dans cette rencontre, j'ai l'impression, pour Lens, quoi. Quand tu vois un petit peu en face ce qu'il y avait, l'effectif qu'il y avait Lens avec des absents, tu te dis, ouais, ils sont pas passés loin de l'exploit, quoi. Ouais, t'as raison. J'ai vu Denis Bousquet qui a Mhm. couvert le match.
Oui, oui, belle équipe en face quand même, hein. Attention, Macron, on le sait, c'est le père Griezmann, il y a des moyens. Ils ont énormément recruté. Ils ont énormément recruté là pour cette saison. Ils jouent la montée en N3, ils s'en sont jamais cachés. Après, Lons, avec pas mal d'absents, ne perd qu'un 0, aurait pu accrocher le nul. Hmm. Donc oui, il faut pas, comme avec Brest-Jura, c'est pas une défaite qui va. Voilà, c'est peut-être une défaite anecdotique au final, on verra en fin de saison. Mais bon, Ouais. Ouais, et puis ceux qui c'est étaient vrai que présents, comme dit Karim, ils ont quand même réalisé une belle rencontre. Donc voilà, on peut pas les dédouaner, on peut pas voilà les tacler directement. Donc après, à voir sur la suite, parce que c'est vrai qu'une saison, c'est long et il faut faire avec les blessures, les suspensions et il faut de la profondeur de banc, comme on dit souvent. Et peut-être que Lens n'a peut-être pas ça, quoi. on verra avec le nombre d'absents quand même. Je crois que c'était 6, hein. Hmm. Baptiste va peut-être me le dire, mais oui, voilà, exactement. Retrouver l'efficacité, mais ça va revenir, je pense, Baptiste. Comme dit Karim aussi, c'est encourageant, comme le dit Baptiste. Faut voir, Hmm. faudra voir sur la durée. Moi, Lons fait partie toujours des favoris de cette poule, hein, de toute façon, hein. Quand on regarde Avec, les. Pardon, avec Antoine? Champa aussi, du coup, les favoris dans la poule. Ouais, bah, Champa qui fait un très bon résultat contre Saint-Vith. On savait le projet du nouveau président ambitieux. Donc, pas surpris d'une belle victoire contre Saint-Vith. Par contre, on peut aussi insister sur la lourde défaite de Levier, notre ami Franck Nourri. Ah oui, 8-0 oui, à oui, Ornans. oui, je l'ai pas signalé, ça, malheureusement, lundi. Oui, effectivement, ouais, 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 8. Alors, peut-être qu'il pourra nous en dire plus en message privé, des expulsions, des joueurs pas là. Mais Ornans, bon, c'est pareil, c'est une équipe qui fait la navette N3, enfin Oui. CFA2, DH depuis des années. Donc, c'est jamais facile de jouer là-bas. Alors après, est-ce que c'est lié à Ah, Constance? ah, t'es un petit peu saccadé, Flo. Je sais pas si c'est le réseau ou pas. Euh, ouais, il est un peu saccadé. Alors après, hein, pour poursuivre sur ce débrief de cette poule de R1, on l'avait dit hein, lundi avec Jura Sud qui a performé la réserve, hein, qui a s'imposer à Besançon Football, la réserve également, 3-2, après avoir mené 3-0. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même pour une entrée en matière pour cette réserve. Et on l'a dit hein, avec Champagnol 3-1 face à Saint-Vith. Donc on va suivre tout ça sur la deuxième, enfin sur la saison en tout cas. Et il va nous retrouver, Florian, vous inquiétez pas, on va enchaîner avec lui. Bah, c'est ça un petit peu les stars aussi, hein. Ça vient, ça part, donc je pense il va revenir, hein. Ils se font attendre de toute façon. Mais dans cette poule de National 3, effectivement, hein, Jura Delois qui a concédé le match nul un partout sur la semaine dernière à Selongé, et là, qui s'impose au bout du suspense face à Valdaon. Bah, ça peut les lancer, hein. Ça peut les lancer, ça peut être intéressant pour eux. Une victoire comme ça, c'est toujours fédérateur et ça va leur permettre, je pense, comme on le disait tout à l'heure, d'enlever un petit peu cette chape de plomb pardon, sur leur tête avec cet impératif de succès. Donc, affaire à suivre pour Jura de Loire. Je pense que, je ne sais pas si Florian va revenir. Je pense peut-être qu'il n'avait plus de batterie, cet animal, mais je pense il va revenir. On a d'ailleurs sur cette première journée, cette deuxième journée, pardon, dans cette poule, le succès 3-0 de Guignon à Monceau. J'espère que Guignon va monter aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même un club emblématique de la région Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà. Et pour terminer, je vois que Florian n'est pas encore revenu. On va voir s'il est revenu ou pas. Ah bah le voilà. Le voilà. À la coupure, hein, la coupure. Bonjour la coupure. Oui. Bonjour la coupure. Bonjour. Bon, conclusion sur la N3, c'est ça? On était sur la N3. Je disais bonjour à la coupure aussi. Et, Ouais. et ouais, Jura de l'Oise, c'est à l'arrache. Hein, 95e, 94e, il marque le deuxième but après avoir été mené 1-0 en plus. Ça peut Ouais. lancer hein, une saison, hein, comme je le disais avant que tu sois là. Oui, bah, Jura de Loire, de toute façon, favori hein, dans le groupe avec Guignon et le BRC. Bah, c'est bien, 4 points en 2 matchs, dont un très bon nul à Selongé la première journée.
Donc c'est Longé, c'est une grosse équipe. On a tendance à un peu les mettre de côté, Mhm. mais c'est une très grosse équipe bourguignonne. Donc c'est bien, 4 points en 2 matchs, même si c'est à l'arraché, c'est des points pris. Et C'est je viens de voir je salue Damon. La prochaine journée, Gérard Deloy se déplace chez le Racing Besançon, le duel au sommet, parce que le Racing est premier, hein, 2 matchs de victoire, 6 buts ouais. marqués, 2 encaissés. Voilà, c'est le premier gros test pour eux, quoi. Ouais, c'est le premier gros test. Bah, dès la troisième journée, c'est bien. Au moins, ça va mettre les pendules à l'heure direct. Alors, il faudra pas s'inquiéter s'il y a défaite. Il faudra s'enflammer s'il y a victoire. Donc, non, c'est un match intéressant en début de saison de jouer un gros direct. Au moins, on peut s'affirmer d'entrée. Mais il faudra pas non plus tout remettre en question après une défaite, hein. C'est pas. Ouais. Et pour terminer sur la Nationale 2, on va remonter. Jura Sud, alors c'est vrai que tu as eu la chance d'aller voir le match ce week-end face à Toulon. Je pense que quand on ressort d'un match comme ça, on aime le foot, quoi. Enfin, c'est vraiment, on y va Ah pour oui. voir ça, quoi. Ah, on va pour ce genre de match. Non, alors j'ai peut-être Ouais, été dur dans l'article, ouais. mais le fait est que Ils te l'ont reproché? Non, t'as non, pas eu de non, reproche non, quand même, non. non, non, Bon, aucun reproche. ça sera pour la personne qui rend match la prochaine fois, hein. Tu sais, c'est pas tout de suite, Ouais, mais ça va arriver, hein. On a l'habitude, hein. non, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, et le coach Guichard l'a très bien dit, c'était pas un beau match. Il a été tout à fait honnête, hein. Mais pour lui, il a trouvé des points de satisfaction. Hum. Euh, Pas prendre de but, pas. Voilà. Mais c'était très long. Ouais. Bah, merci Baptiste. C'est toi qui prendras les pots cassés ce week-end. Non, c'était un match soporifique parce que Toulon n'a toujours pas gagné cette saison. Jura Sud était au plan comptable est plutôt bien parti. Et on a eu deux blocs qui se sont pas découverts. Ils ont voilà, il y a eu 2 occasions dans le match quoi, hein, dans les 10 dernières minutes. Avec Ils ont même Moura, qui était censé être blessé 2, 3 semaines et qui a quand même joué, quoi. C'est extraordinaire, ça aussi. Moura. Ouais. Ouais, il est rentré à 20 minutes de la fin. Bah, on sent, ouais, enfin, après, on sent qu'il a du ballon, hein, ça clairement. Ouais. Par contre, ça a changé les 20 dernières minutes, vraiment. Jura Sud a enfin un peu joué de l'avant. Toulon a un peu reculé et c'est là qu'ils ont leur meilleure occasion, d'ailleurs, par Thiago Moura. Mais bon, bon an, mal an, Jura Sud, 8 points. Si je dis pas, 7. ou 7 points, pardon. 7 points, 4 matchs, un match en retard. Le bilan est parfait Oui, hein, pour un début de saison. ils sont à 3 points du podium avec Ouais, détenu actuellement par le Gaulle SC, hein, qui ils avaient battu 2-1. J'étais présent au c'est stade vrai. avec mon cher Baptiste, c'était un sacré match. Très grosse claque. Euh, c'est vrai qu'il y a le RC Grasse, alors qui est premier là, avec 4 victoires, un nul. Je savais pas trop s'ils étaient dans les clous pour jouer l'autre tableau. Ça a l'air en tout cas. Donc c'est plutôt. Je pense que ça va être serré cette poule. J'ai l'impression quand on regarde un petit peu les équipes, ça se vaut quand même, hein. Ouais, poule du Sud, jamais facile. Quelques réserves pro, toujours pareil. Mais ça, Baptiste en parlera mieux que moi ce week-end, puisque Jura Sud reçoit Marseille B, l'Olympique de Olympique de Marseille Marseille, B. ouais. Mm. Ouais, donc match de gala. Oui, bah, c'est une poule compliquée, le Sud. De toute façon, Baptiste, pour les suivre depuis des années, c'est très bien que cette poule, elle est jamais évidente. Aller jouer dans le Sud, des ambiances particulières. On l'a vu ce week-end, Mm. hein, les 100 Toulonnais ont mis plus Mm. d'ambiance qu'à mon avis tous les terrains du Jura réunis. Donc oui, c'est des ambiances particulières, mais oui, comme dit Baptiste, exactement. Et on peut intégrer Louan dedans, on peut intégrer. Ouais, ça va être très serré. Ouais. Aubagne aussi, hein, même s'ils ont Ouais, perdu. C'est Jura Sud qui a perdu à Aubagne, si je dis pas de bêtises, ou ils ont gagné, je sais plus. il me semble. Ouais. Je suis complètement paumé, C'est pas grave. mais c'est pas Pas on grave. verra. Ouais, on verra. En tout cas, ouais, ce week-end, ils ont le match de gala et puis on espère que ça va aller. Alors, Aubagne qui a gagné d'ailleurs 2-0 à Marseille lors de la précédente journée. Donc, et c'est ça, je dis pas de bêtises. Aubagne avait battu Jura Sud 2-1. C'était après les 2 succès de Jura Sud. On Ouais. s'était un petit peu enflammé comme d'habitude, hein, comme tous Il faut. les, les, Faut les pas. chauvins que nous sommes pour le Jura. Et puis c'est vrai ils ont perdu 2-1. Je crois, à la dernière minute, je crois, ils ont dû perdre. Je crois. Donc, Ouais, je en sais. tout cas, ça semble cohérent. En tout cas, moi, ce que j'ai vu le match, après, peut-être, ça a été plus compliqué pour toi, mais voilà, Jura Sud,
c'est toujours Non, malin, mais quoi. En plus, comme ils recrutent et tout, c'est extraordinaire. ça, exactement. C'est un recrutement malin. Le coach Guichard, un jeune coach, ancien défenseur du club, paraît assez serein. Il sait ce qu'il veut. Ouais, non, ça va être. J'ose espérer une belle saison avec un maintien tranquille pour Jura Sud, ce qui serait déjà pas mal. Ouais. Bon, on Voilà. va suivre ça en tout cas. Je te laisse, Voilà. mon cher Florian. Bah, Merci à toi, merci à hein. vous. Merci à Et tous. puis, on se retrouve lundi avec la pétanque. Toi, La tu es plus pétanque. pointeur ou tireur, du coup Ah, je pointe, moi. Voilà. Bon, merci à toi en tout cas, Florian. Merci, Puis à très Quentin. bientôt. Bonne Hein? soirée. Ciao. Salut. Merci encore à toi, Florian. Comme d'habitude, toujours parfait sur les analyses. Je vous retrouve du coup dès lundi avec l'émission hebdomadaire. Je pense qu'elle se fera en deux fois. Une première partie sur Instagram vers 18h45, hein, bien sûr, l'horaire classique. Merci Baptiste pour ta petite bise, je te la retourne. Horaire classique à 18h45, on fera un focus sur les premières journées parce que c'est la reprise ce week-end en handball, au rugby, je crois, et aussi au basket. Donc on va essayer d'avoir des sportifs de ce week-end hein, pour la reprise, c'est intéressant. Et bien sûr, la deuxième partie avec l'émission à 20h15 sur Facebook Live avec Nadia Dacosta, la présidente du club d'Orgelais à Pétanque, un club qui nourrit de grands projets, notamment la construction d'un boulodrome. Après celui de Mont-sous-Vaudrey, il y aura peut-être un deuxième boulodrome de grande envergure dans le Jura. Donc on croise les doigts, on va voir ça avec elle. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore pour tous les messages, pour les abonnements encore ce soir. C'est top, merci. L'interview, bien sûr, de notre ami Angelo sera retrouvée dès demain sur YouTube, comme le débrief du foot avec notre ami Florian. Bonne soirée à vous, à très bientôt et comme dirait Gérard, vive le sport. Allez, ciao!